donc là, j'ai repris pour l'épreuve de lettres une partie je vais dire du référentiel, oui, bon, de la fichier de Stoll, hein, tout simplement. Hein. Vous la retrouverez sur le site, mais aussi sur EduStoll. Voilà, alors attends, hop. Voilà, donc quelques mots-clés. Donc, on vous donne un dossier, un corpus documentaire, hein, composé à la fois de textes littéraires et d'autres documents. Alors, il y a aussi des surprises, hein, œuvres iconographiques, un tableau, une photo, une peinture, pourquoi pas. De support pédagogique, ça peut être des extraits de manuels, des travaux d'élèves, mais aussi des extraits du programme officiel. Voilà, là, c'est un dossier qui est vraiment composé de supports extrêmement différents. On a à la fois j'allais dire, du scientifique, du culturel, du pédagogique, du didactique, etc. Et à partir de ça, on vous demande de proposer et je dis bien proposer, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un verbe d'action, hein, proposer une présentation d'ensemble du dossier. Donc là, il y a déjà une première étape qui est attendue, de savoir, je fais comment pour présenter un corpus de documents? Ça, c'est attendu, et ce n'est pas l'épreuve la plus importante. Et ensuite, des pistes d'analyse et d'interprétation d'un des textes littéraires indiqués par le jury. Autrement dit, vous allez devoir vous lancer dans un commentaire de texte littéraire, mais sans le développer, parce que vous n'avez pas le temps. Donc, vous n'allez proposer que des pistes. Donc, vous allez mettre en avant les éléments que vous avez repérés. Vous allez les présenter sous la forme d'une argumentation qui sera illustrée, mais vous ne rédigerez pas comme si vous aviez 8 heures devant vous. Donc, vous ferez des phrases beaucoup plus courtes. Vous mettrez éventuellement des petits tirets plutôt que de rédiger des paragraphes. À cela s'ajoute une question de langue, question de grammaire, en rapport direct avec le texte que vous venez d'analyser. Et là, on vous demande tout simplement de présenter ce point de grammaire, de relever les occurrences et ensuite d'expliquer ce que cela peut apporter dans la compréhension et la perception que vous avez du texte littéraire. Enfin, ou après, ou ensuite, c'est pas fini, c'est de proposer une séquence pédagogique. Une séquence pédagogique, ça ne veut rien dire, c'est une séquence d'enseignement. La pédagogie, c'est un terme qui est trop flou, qui bien souvent est mal utilisé. Donc, une séquence d'enseignement qui s'étale sur plusieurs heures, qui comporte un début, un milieu, une fin. Et dans cette séquence, vous allez dire comment vous allez utiliser ce texte littéraire et éventuellement le corpus, et comment vous allez placer, où vous allez placer, et de quelle manière vous allez travailler le point d'étude de langue. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. On vérifie, enfin le jury vérifie vos connaissances en matière d'analyse d'un texte précis, vos connaissances sur un point de grammaire précis et le lien qu'on peut faire avec le texte littéraire, et après le tout de replacer ces deux approches dans un projet de séquence d'enseignement. Alors, exemple, sur l'épreuve de l'an dernier, session 2022, hein, donc c'est lettres, histoire, géo, mais bon, quel que soit le KPLP, ça revient toujours à la même chose. Donc voilà, les différents documents à présenter les uns derrière les autres. Ça se suit, texte 1, texte 2, texte 3. Alors bon, on a des textes, on va dire en prose, d'autres sont des poèmes, hein, le texte 3 par exemple. Ensuite, on a une peinture de Frida Kahlo. Bon, c'est Frida Kahlo, voilà. Et puis ensuite, et c'est ça un peu la particularité de la réforme de 2021 qui a abouti au changement à partir de 2022, propose un autre support. Et là, c'est un travail d'écriture d'un élève de lycée professionnel. On vous donne la consigne, on vous donne la production faite par l'élève ainsi que la correction sur la copie et faite par le prof, pardon, et ensuite on vous a traduit en fait un petit peu en dessous ce qui a été écrit. Donc là, c'est un document qu'il va falloir prendre en compte pour l'inclure dans la présentation de votre corpus, mais également dans votre projet de séquence. Voilà donc les différentes consignes. Présenter l'ensemble du dossier sur 6 points, donc avec les pistes d'analyse. Ensuite, dans le même texte, alors voilà, donc les pistes d'analyse, donc ça c'est sur 6 points. Donc vous voyez que le commentaire
de texte littéraire ne vous rapportera au maximum que 6 points. Donc, ce n'est pas la peine d'y passer 5 heures dessus, parce que ça ne rapporte quasiment rien. Donc voilà, la présentation, donc présenter l'ensemble du dossier, donc la cohérence du dossier, la cohérence interne du dossier, proposer des pistes d'analyse. Donc là, vous avez deux approches, analyse et interprétation du texte. Autrement dit, vous êtes dans un commentaire de texte littéraire. Et là, vous avez déjà passé 2 à 3 heures pour uniquement récolter 6 points. Ça ne va pas plus loin. Et je vous rappelle que la note éliminatoire est à 5 points. Donc, ça veut dire qu'il va falloir assurer sur le reste. Donc là, des pistes, pas de réelle rédaction. Ensuite, deuxième point, dans ce même texte, vous analyserez, et là, c'est le point de grammaire, analyser. Alors, analyser, c'est précis, hein, c'est un verbe d'action, mais c'est bien gentil, mais ça ne veut rien dire en soi, donc il faut décomposer. Analyser, c'est définir, relever, expliquer. Définir le point de grammaire, relever les occurrences et expliquer ce qu'elles apportent dans la compréhension du texte pour lequel vous avez conduit un commentaire. Donc ici, les pronoms personnels. Donc là aussi, juste revenir, c'est sur 6 points. Ça veut dire que si vous ne traitez que la question de grammaire et que vous le faites correctement, vous avez autant de points que les 3 heures passées auparavant à conduire un commentaire de texte littéraire. Et là, ça montre l'importance de la grammaire ou l'étude de langue dans les nouvelles épreuves du concours du KPLP externe. Et puis, troisième étape, concevrez et rédigerez à partir de ce dossier, on va agrandir, une séquence pédagogique à destination, et là en cible, d'une classe de seconde professionnelle dans le cadre du travail sur l'objet d'étude devenir soi. Séquence qui comportera obligatoirement un travail sur la langue. 8 points. 8 points. Ça implique que vous avez intérêt à connaître le programme. Oui, alors déjà, classe de seconde. L'objet d'étude en classe de seconde, c'est quoi les objets d'étude? J'ai oublié. Et devenir soi. Oui, devenir soi, ça je comprends ce que ça veut dire, devenir soi. Mais qu'est-ce qu'on nous demande d'enseigner dans l'objet d'étude devenir soi? Que demande le référentiel pédagogique au niveau du bulletin officiel et la fiche EduSchool d'accompagnement? Alors déjà, si elle existe, qu'est-ce qu'elle nous propose? Donc vous voyez qu'on est bien à l'articulation des deux pôles scientifiques. Il faut connaître la grammaire, il faut savoir faire un commentaire de texte littéraire, mais en même temps, il faut connaître également le pôle pédagogique, le référentiel pédagogique, pour savoir ce que vous allez devoir enseigner. Voilà, concevrez, alors ça j'aime bien, concevrez, donc vous concevez, vous faites ça dans votre tête, et vous rédigez. Voilà, bah oui, là ce coup-ci, vous avez le droit de rédiger, de construire des phrases. Ce n'est pas comme proposer des pistes, là il faut rédiger. Donc une séquence, on en a parlé, classe de seconde, donc seconde pro, l'objet d'étude, donc ils sont à connaître, et le travail sur la langue, donc il sera également à proposer, à placer et à expliquer comment vous envisagez de le travailler avec les élèves. Donc les enjeux de l'épreuve de français, d'abord c'est de la méthodologie. Méthodologie sur le corpus de documents. Qu'est-ce qu'un corpus de documents? Comment je travaille un corpus de documents? Comment est-ce que je fais émerger la cohérence interne du corpus de documents? Comment est-ce que je présente la présentation? Comment est-ce que je rédige la présentation du corpus de documents? Donc là, c'est toute une série de méthodologies qui ont une finalité, en quelques lignes, de faire ressortir l'idée clé de ce qu'on vous a donné. Ensuite, on descend d'un niveau et on avance dans l'épreuve. Deuxième méthodologie, c'est le commentaire de texte littéraire. Oui, un commentaire de texte littéraire, c'est tout simplement dire ce que vous avez compris du texte que l'on vous a donné. Quelle émotion avez-vous ressenti à la lecture de ce magnifique poème? Donc ça vous regarde vous, mais il va falloir le faire comprendre au jury. Donc ça veut dire qu'il va falloir produire une explication du commentaire, enfin une explication de la perception du texte que vous avez eu vous. Et pour cela, il va falloir respecter une démarche particulière, équilibrée, structurée, argumentée, prenant appui à la fois sur le texte, en relevant des éléments d'information, mais également sur la grammaire sous-jacente, si vous le souhaitez. De toute façon, c'est le point suivant. Le point d'étude de langue, où là, il va falloir dire ce que vous savez du point d'étude de langue donné, méthodologie également de la manière de présenter le point d'étude de langue, et puis de l'usage que vous allez pouvoir en faire.
Deuxième série d'enjeux, tout ce qui concerne les connaissances, la grammaire, ben oui, ça, il faut la connaître, on n'a pas le choix. Les programmes, donc là, c'est le référentiel, on va dire, pédagogique. Hein. Quels sont les objets d'étude? Combien sont-ils? Qu'est-ce qu'ils demandent d'aborder? Quelles sont leurs complémentarités? Quelles sont leurs finalités? Quelles sont les capacités, compétences que l'on peut éventuellement mettre en œuvre? Bref, c'est quelque chose de véritablement très complet. C'est un peu, d'une certaine manière, le mode d'emploi de ce que vous avez enseigné. Et ce mode d'emploi, il faut le connaître pour présenter les épreuves. Dernier point, dernier enjeu, c'est la didactique. Donc la séquence. Qu'est-ce qu'une séquence? Comment je présente une séquence? Quelles sont les étapes? À quoi correspondent-elles? Et puis les objectifs. Alors bon, on est à l'externe, hein, on ne va pas aller trop loin non plus, mais en gros, je prévois un enseignement à partir du corpus de documents, mais qu'est-ce que je fixe comme objectif? Autrement dit, qu'est-ce que les élèves doivent savoir faire à la fin de la séquence pour que je puisse les évaluer? Et cet aspect-là n'est pas anodin, d'autant plus qu'on vous a donné dans le corpus de 2022 une production d'élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a un objectif qui est derrière. Il va falloir le présenter. Et il va falloir dire à quoi correspond ce qu'a produit l'élève en guise d'exemple qu'on vous a donné.